était face à la vérité de la vie de tout être humain. Nous faisons beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont communes pour nous. Nous naissons tous de père, de mère, et nous mourrons tous un jour. Que tu sois beau, fort, grand, intelligent, riche ou pauvre, que tu aies été utile à l'humanité ou inutile, tu es né, tu mourras. C'est les heures qui changent et la façon de partir qui change. Comme on ne vient pas de la même manière, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent à 2, à 3, il y en a d'autres qui viennent à 7 mois, n'est-ce pas? Il y a des césariennes, tout ça. L'essentiel, c'est que tu es là. N'est-ce pas? Et de même, tu partiras un matin. Donc, de même que tes parents ont préparé ton arrivée, parce que s'ils n'ont pas préparé ton arrivée sur la terre, tu le ressens. Tu le sens dans ta vie. Qu'on n'a pas préparé, on ne s'attendait pas à toi. On n'a rien fait pour toi. Donc, on a raté ton éducation. Si Dieu ne t'a pas fait grâce pour qu'en route, tu te retrouves toi-même. Tu vois, tu subis les conséquences de cette mauvaise préparation. Tes parents ne t'ont pas bien introduit dans le monde. Mais si on s'est préparé, ça se ressent aussi. Ça se voit qu'on t'attendait, qu'on s'est préparé à te recevoir. Que ceux qui t'ont reçu étaient prêts à te recevoir. Et qui souhaitaient que tu rentres dans ce monde compliqué avec la victoire, avec la possibilité de t'épanouir, n'est-ce pas? Parce que dans le même monde où d'autres souffrent, il y a d'autres qui se réjouissent. N'est-ce pas? Dans le même monde où quelqu'un est pauvre, il y a un autre qui est riche. De la même manière, il faudra se préparer pour partir. Et Jean était face à cette réalité, il s'est rendu compte qu'il y avait un livre et qu'il fallait que ce livre soit ouvert. Je vais résumer en disant qu'il fallait qu'un problème soit traité pour que ton nom et mon nom puissent un jour être inscrits dans le livre de vie. Gros problème. Il y avait des myriades et des myriades de créatures. Des puissantes créatures, des dignités, des trônes, des 4 êtres vivants. La Bible les décrit comme ayant des yeux partout, en dedans et en dehors. Les 24 vieillards, c'est des sages. Mais la Bible dit quand la question a été posée concernant ton sort, personne n'a regardé le trône. Ton père n'a pas regardé le trône, le mien non plus. Et si j'étais là-bas, je n'aurais pas regardé le trône. Personne ne s'est trouvé digne. Jean se rend compte que si personne n'ouvre ce livre-là, mais c'est l'humanité qui est foutue. Jean te représente, il me représente dans cette scène. Et la Bible dit pendant qu'il pleurait, parce qu'il venait de réaliser pour la première fois que malgré ses grands exploits dans la pêche, malgré tout ce qu'il était, si ce livre-là n'était pas ouvert, il avait péché pour rien. Quelques années sur la terre et après le reste, on ne sait pas où. Mais la Bible dit, béni soit le Seigneur. Pendant qu'il pleurait, un vieillard l'a touché. Et un vieillard lui a dit, sèche tes larmes, parce que quelqu'un est ta gloire. Quelqu'un a relevé ta tête. Quelqu'un a accompli quelque chose en ta faveur. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Amen. Vous savez, souvent, les joueurs qui jouent au football, qui remportent la coupe, dans la nuit, ils se reposent. Ils dorment. Ils sont fatigués. D'autres même sont blessés. On les transporte à l'hôpital. Mais nous qui supportons, on fait la fête toute la nuit. Comme si c'est nous qui avons marqué le but, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous voyez, quand quelqu'un a une victoire et que cette victoire, tu profites de cette victoire, tu es quelquefois plus heureux. Tu fais plus de bruit que celui qui a vaincu. Jésus-Christ n'a pas fait de bruit. Mais nous, on fait du bruit. Amen. Parce que nous sommes concernés par cette victoire-là. Alléluia. Et le thème de notre convention, justement, c'est « Tu es ma gloire ». Christ est ta gloire, il est ma gloire. Amen. Vous savez, il y a une histoire qui me paraît méchante. Mais on ne sait pas quoi faire. Un homme, dans sa vie, bâtit sa maison. Un beau château. Comme on en voit quelquefois dans nos villes. Un beau château. Et pendant qu'il bâtit le château, vous voyez, il rêve l'avenir de ce château-là.
Il imagine ceci, il imagine cela. Et puis un matin, malheureusement, après avoir vécu 20 ans ou 30 ans dans ce château, il est obligé de partir. Il confie ce château peut-être à son fils, ou bien la gestion à sa famille, ou à quelqu'un. Et dans sa tête, il se dit, quand il mourra, voici comment le château évoluera. Mais dès qu'il part, les 2 premières années, le château est bradé. Ou bien on divise le château et puis on loue, vous voyez, quelques chambres à quelques personnes. On en fait un hôtel, on en fait ceci, on en fait cela. Le monsieur a travaillé pour rien. Il s'est fatigué pour rien. Son rêve meurt avec lui. Il n'y a pas un seul cadavre qui peut dire que ce qu'il a pensé est ce qui est en train de se faire. Tu vois, le seul rêve qui restera avec toi, c'est le rêve que tu as bâti avec Jésus-Christ. Celui-là, il part avec toi. Amen. Jésus-Christ est ta gloire, il est ma gloire. Mais ce soir, nous allons avoir la grâce d'avoir un homme de Dieu avec nous. C'est un homme de la maison, un fondateur de l'ambassade des vainqueurs. Nous avons fondé l'église ensemble. On a commencé ensemble. C'est mon fils, dans la foi, c'est vrai. Mais Dieu m'avait grâce d'être pour lui comme un père biologique. Parce qu'à une heure où ses parents l'ont rejeté à cause de l'évangile, il était en premier essai, ne dis pas ça. Ils étaient en premier essai, et puis il a accepté le Seigneur. Bon, un matin, un soir, il revient, ses bagages sont dehors. Il ne sait plus où aller. Il vient me trouver. Il dit, papa, on a jeté mes affaires dehors. Je lui ai dit, à cette époque-là, ton papa même, il est dehors. C'est ça le problème. Donc toi, tu n'as que tes affaires dehors, mais tu vas me rejoindre. Je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu es courageux? Il m'a dit oui. J'ai dit, si tu es courageux, allons-y. Parce que Jésus-Christ, quand il t'appelle, la seule chose qu'il te dit, il prend courage. C'est tout. Amen. Il dit, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Parce qu'il sait que la fin, c'est la gloire. Amen. Mais pour y arriver, il faudra traverser beaucoup de choses. N'est-ce pas? Mais tout ça, ça sert à bâtir l'homme. Au début, tu crois que c'est des méchancetés. Mais dans le fond, c'est pour te construire, c'est pour te bâtir. Amen. Les bébés gâtés n'ont pas leur place dans la gloire. Amen. Si on t'élève sans te former, tu vas redescendre rapidement. Vous savez, ceux qui se sont retrouvés à la tête sans être bien formés sont toujours frustrés. Parce qu'ils ne supportent pas les réactions de ceux qui sont derrière. Il paraît qu'on a dit ça, celui-là pense ça, celui-là croit ça. C'est parce qu'on ne t'a pas bien formé. Amen. Mais quand ils se montent à jeter dehors comme ça, tu as eu le temps d'encaisser les je pense, celui-là croit, celui-là dit, on raconte tout. À la fin, tes yeux sont gris, comme dit le poète. Tu as tellement pleuré que tes yeux ont déteint. Et c'est de noir est devenu gris maintenant. Amen. Et donc tu ne pleures plus, il n'y a plus de larmes. Alléluia. C'est là que l'homme de Dieu est prêt à servir son Dieu. Amen. Prêt à aimer même celui qui l'a persécuté. Cet homme de Dieu, je le connais. Donc, vous dire que je le connais depuis ses premiers pas dans la foi. Je l'ai vu grandir, et dans la vie, et dans la foi, et dans le ministère. Amen. Nous ne nous sommes jamais séparés. Depuis que nous nous sommes connus. Nous marchons ensemble, nous évoluons ensemble, nous prêchons ensemble, nous prions ensemble, nous traversons les épreuves ensemble. Dieu nous bénit ensemble. Il est resté fidèle. Fidèle. Il est resté travailleur. Vous savez, beaucoup pensent que le ministère est le camp des paresseux. Je me suis rendu compte que si tu as échoué dans la vie, tu ne réussiras pas dans le ministère. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Tu vas commencer en faisant beaucoup de bruit, mais d'ici peu, tu vas t'arrêter. Et je bénis le Seigneur pour son ministère. Aujourd'hui, il tient l'église de l'ambassade des vainqueurs du salut. Il y a notre église, notre première église de Yopougon. Et ils sont en construction à présent. Je lui ai donné un défi. Je lui ai dit, tu as tel nombre de mois pour achever la construction. Et ne vous en faites pas, il va relever le défi. Je le connais. Amen. Vous savez, à notre époque là, il faut qu'on aille vite. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du temps à racheter. On est trop lent. L'Afrique même déjà, on est tellement en retard que si nous commençons à être lents encore dans tout ce que nous faisons, on ne sait plus ce qui va arriver. Amen. Amen. Nous avons l'honneur de le recevoir aujourd'hui comme orateur. Il sera une bénédiction pour toi. Je ne sais pas ce qui va se passer,
mais je sais qu'à la fin, tu seras béni. Je veux que tu le reçoives comme on reçoit un homme qu'on aime, comme on reçoit un homme intègre, comme on reçoit un homme juste, un homme qui sait Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui a la parole de Dieu, un homme qui porte l'onction et la grâce du Seigneur, un homme qui sera un canal de bénédiction pour toi. Recevez avec moi ce soir le révérend Alain Guesson, avec acclamation s'il vous plaît. Avec votre permission, vous restez debout et je veux qu'on vienne faire quelque chose. Je vais m'incliner devant l'onction qui travaille à cette chair. C'est ici que j'ai été cuisiné jusqu'à ce jour. Et je veux humblement me consterner. C'est avec beaucoup d'émotion. Je pense que ça va aller. Je veux qu'on acclame très fort Jésus. Je voudrais dire à papa, mon papa biologique, que je lui dédie cet honneur. Comme je pourrais peut-être par la grâce de Dieu encore sortir quelque part. Et si je reçois un honneur quelque part, et respect quelque part, comme j'appellerai peut-être mon père, pour lui dire j'ai eu un honneur et que je te le dédie. Comme c'est lui qui représente ce père biologique et c'est lui qui, par sa main, bâtit cet honneur aujourd'hui, qui est un grand jour pour moi et pour mon ministère, je vais dédier cet honneur à papa. C'est une des preuves pour moi que Dieu m'a aimé, parce que le circuit difficile pour la tracer pour que je le croise me permet de savoir qu'il fera quelque chose de grand. Et je veux qu'on acclame Jésus-Christ. Avant de continuer à saluer, je voudrais qu'on prie le Seigneur et qu'on bénisse Dieu. On va baisser ensemble la tête et nous allons prier. Seigneur, c'est toi qui es maître des temps et des circonstances. Et c'est à toi qu'il a plu, dans ta préscience, Seigneur, t'établis d'organiser ce temps-là et ces circonstances présentes. Je veux, oh Dieu, apprécier ce moment et te remercier infiniment pour la profondeur de ton amour qui tire de la boue et qui positionne. Et je prie, ô notre Père, qu'à cause de la qualité de l'excellence, Seigneur, de ton esprit et de ta parole, mais aussi à cause de la qualité et de l'excellence de l'esprit qui travaille à cette chair, Seigneur, que ta main s'étende sur ton instrument de ce soir. Et que ta force et la puissance de ton esprit lui soient transmises. Afin que la gloire te revienne à toi. Et aussi pour honorer ton serviteur, l'apôtre. Mais pour bénir ton peuple également. Utilise, Seigneur, ton serviteur. Que ta parole, Seigneur, soit dans son cœur et dans sa bouche comme tu l'as fait pour Jérémie. Et bénis ce peuple dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire, tout l'honneur et la célébration soient à toi et à toi seul. Et que ton nom soit béni. Que ta parole, Seigneur, soit vraie. Et qu'elle bénisse, Seigneur, le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ la consommation. Je voudrais saluer Maman Morissette de ceux qui m'ont adopté. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une maman exemplaire et excellente. Que Dieu te bénisse, maman. Je voudrais saluer mon collègue, le révérend. Tu m'as compliqué la tâche, mais c'est une bonne chose. Saluer, présenter mes respects à tous les pasteurs. Et puis avec la permission du papa, faire un clin d'œil à mon épouse, avec qui je partage cet honneur. C'est une force, que Dieu te bénisse. Ta beauté est une sécurité pour moi dans le ministère. Et puis saluer le chaleureux peuple de l'ambassade avec lequel je salue. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus sur mon invitation. Je salue la marraine, je sais qu'elle va m'encourager. Et puis le parrain du jour et son épouse, sa famille, les invités d'honneur et la famille Ephraim. Et que toute l'auditoire à l'Assemblée soit bénie ce soir au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je veux qu'on donne des acclamations à Jésus, à Jésus, à Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Vous tenez une position difficile présentement. C'est très rare pour moi de prêcher et puis papa est assis derrière. Et après des messages comme ce que le révérend a fait le premier jour et la couleur qu'on a eu hier. Mais je suis toujours devant le Père en train d'apprendre. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça ira. Dis à ton voisin ce soir, il faut que tu répondes à cet appel. C'est le sous-thème que je donne. Il faut que tu répondes à cet appel. Et nous allons lire dans Exode le chapitre 2, le verset 11. Exode chapitre 2, le verset 11. Il est écrit: en ce temps-là, Moïse, devenu grand, dis avec moi, devenu grand. Dis avec vie, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alléluia. Il faut que tu répondes à cet appel. Vous savez, dans la vie d'un être humain, il y a des choses qu'il appelle, que lui, il appelle à lui. Et puis, il y a des choses qu'il appelle. Alléluia. Il y a ce que tu appelais certainement un appel motivé par une intention, motivé par les problèmes autour de toi, motivé par un environnement qui a imposé un soupir, un désir, un souhait, des choses que tu as réclamées dans ta vie. Et il y a aussi des choses qui t'appellent, toi. La vie d'un être humain commence de manière informe. Mais la forme finale de sa vie est déterminée par l'appel auquel il répond dans son parcours. Si sa vie répond à un appel excellent, il finira dans une forme excellente. Si sa vie répond à un mauvais appel, il finira dans un mauvais appel. De même que Dieu
difficile à faire d'ailleurs. Un peu croiser les bras, qui n'est pas une chose difficile. Et la pauvreté te surprend. Donc pour répondre à l'appel de la pauvreté, on n'a pas besoin d'effort. On n'a pas besoin de courage. On n'a pas besoin de travail. Mais il y a des appels qui réclament une certaine dimension de courage, de détermination, d'engagement. Des appels excellents auxquels tout le monde ne répond pas. Tout le monde peut en parler, prononcer le mot, mais tout le monde ne répond pas à ce genre d'appel. Tout le monde ne se retrouve pas dans ce genre d'appel. Des appels de qualité, des appels excellents, des appels de gloire. L'appel dont il est question ce soir, auquel tu dois répondre, c'est l'appel de la gloire. La gloire t'appelle quelque part, frère. Très souvent, les chrétiens se battent pour répondre à l'appel du salut. C'est une bonne chose. Mais la Bible dit Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Et selon le passage que papa nous a fait lire tout à l'heure, la Bible dit à lui appartient la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la force, toutes ces choses. Et il nous dit, de même que j'ai vécu et que je me suis assis sur ce trône, celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône. En d'autres termes, il partagera ce trône avec moi. Donc si tu peux partager le trône avec Jésus-Christ, c'est que dans son appel, il n'y a pas que le salut. Il y a aussi la gloire qui t'appelle. Il y a aussi l'honneur qui t'appelle. Il y a aussi la richesse qui t'appelle. Il y a aussi la louange qui t'appelle. Nous nous battons quelquefois pour répondre à l'appel du salut. Oui, je vais gagner le ciel et c'est tout. Et pendant qu'on se bat ici, pour juste gagner le ciel, la chrétienté est affaiblie. La chrétienté ne va pas bien. Parce qu'il y a des appels qui réclament un peu plus de courage, auxquels nous nous dérobons, devant lesquels nous fuyons. Celui que nous représentons sur terre est le roi des rois. Et on ne représente pas un roi pour ternir son image. On ne présente pas un roi pour le rabaisser. On ne présente pas un roi pour le diminuer. Que ce soit dans la langue, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans ce que tu présentes, tu n'as pas le droit de présenter celui qui est dans la gloire et de attirer le mépris à son sujet. Voici pourquoi si tu es un enfant de Dieu qui doit représenter Jésus-Christ dans les nations, partout où tu te retrouves dans ta famille, l'appel de la gloire, la réponse à l'appel de la gloire n'est plus à négocier, c'est un impératif. Il faut que les chrétiens se lèvent, il faut que les chrétiens soient positionnés, il faut que les chrétiens soient puissants, il faut que les chrétiens arrêtent de penser à eux seulement, mais pensent à la gloire de Jésus-Christ qu'ils doivent porter dans les nations, dans les familles et dans le monde entier. Alléluia. Et que quelqu'un décide de répondre à certains appels de ce genre, il a une préparation minutieuse. Il a un comportement parce qu'il sait où il va. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible dit Moïse, devenu grand, va répondre à un certain appel. L'appel de la gloire dont je parle. C'est qu'il a dit que la gloire ne s'adresse pas aux enfants. Il y a des choses qu'on fait et quand on est en train de le faire, on appelle les enfants. Mais il y a des choses qui ne concernent pas les enfants. Il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants. Il y a des choses qui ne s'adressent pas aux enfants. Quand vous préparez une fête de Noël, vous ne vous adressez pas aux grands. Vous attendez aux enfants. Vous réclamez les enfants dans les maisons. Vous les appelez dans les maisons. Oui, c'est une fête de Noël. La fête de Noël appelle les enfants. Quand vous voulez vous distraire, vous avez besoin de plaisantins, de comédiens, d'humoristes. Mais quand vous voulez faire quelque chose de sérieux, vous n'appelez pas les plaisantins, vous n'appelez pas les enfants. L'appel de la gloire est un appel sérieux, est un appel de qualité, est un appel d'excellence. Voilà pourquoi il ne s'adresse pas aux enfants, il s'adresse aux hommes faits, aux hommes matures, aux hommes établis. Et Jésus est en train de dire à quelqu'un que si on ne répond pas à l'appel de la gloire n'importe comment, et que tu es ici dans cette salle, c'est que tu n'es pas, tu es dans la catégorie des gens qui ne sont pas n'importe qui. C'est à toi que Dieu s'est adressé, c'est à toi que Dieu a parlé, c'est toi que Dieu appelle. Et je crois que la gloire paraîtra dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Pas pour les enfants.
déformer, te détruire. La Bible dit, Dieu dit, Jésus-Christ, enfin, par un des apôtres, la Bible dit, à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Oui, il n'était pas l'image du Fils. Oui, il n'était pas bon. Il n'était pas excellent pour le ciel. Mais voici l'image finale. Voici ce qui les appelle. S'ils marchent correctement, voici là où ils finiront. Ce sont les hommes périssables aujourd'hui. Mais demain, ce seraient des gens incorruptibles. Cette fois-ci, c'est les gens faibles aujourd'hui. Mais demain, ils seront des hommes forts. L'image qui nous appelle est l'image excellente du Dieu vivant, de Jésus de Nazareth, le Dieu sacré des Hébreux, celui qui est établi pour toujours, qui traverse les âges, qui traverse les époques, qui est Dieu au siècle des siècles. Il est célébré par les Noirs, il est célébré par les Grands, il est célébré par les Blancs, il est célébré par les Africains, par ceux qui sont pauvres, par ceux qui sont grands, par ceux qui sont riches, par ceux qui sont élevés et par ceux qui sont abaissés. Partout son nom est introduit. C'est la crainte qui s'installe, c'est la gloire qui s'installe, c'est le respect qui s'installe. Il est Dieu, Jésus de Nazareth. Il y a une gloire qui t'appelle, frère. Il y a une gloire qui t'appelle. La réponse n'est pas facile. Mais tu n'es pas né pour être facile. Tu n'es pas né pour être dans la catégorie des choses faciles. Tu n'es pas né pour accepter ce qui est facile. Ce qui est facile, entendez par là, ce qui est commun, que tout le monde a. Mais quand on marche pour être un modèle, quand on marche pour être une inspiration, quand on marche pour être celui qui est un guide, comme mon papa, il faut que tu choisisses des choses difficiles. Répondre à des appels difficiles. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel du vol. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel du mensonge, de ceci ou de cela. Et petit à petit se déforment et se loignent de la parole de Dieu, se loignent de l'évangile, se loignent du royaume des cieux. Mais quand tu as choisi d'aller vers Jésus-Christ, de te rapprocher petit à petit de son trône, c'est une réponse difficile à laquelle tu t'exerces comme ça. Mais tu y arriveras par la grâce de Dieu. Tu y arriveras par la grâce de Dieu. Tu y arriveras par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen simplement. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen simplement. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, je ne suis pas un enfant. Pourquoi tu me présentes des choses d'enfant? Alléluia. Alléluia. Moïse devenu grand. Mais avant que Moïse ne devienne grand, il a fallu d'abord que Moïse naisse. Si ta richesse ne naît pas aujourd'hui, elle ne sera pas grande demain. Si ta gloire ne naît pas aujourd'hui, elle ne sera pas grande demain. Si le respect que tu transportes ne naît pas aujourd'hui, il ne grandira pas demain. Pour que la chose s'impose à ton environnement et à la création, il faut que la chose naisse. Il y a des gens qui ne transportent même pas la sémence de la gloire, la sémence de la richesse, la sémence de l'honneur. Au moment où tu entends ma voix, si cette sémence te manquait, que la main de Dieu l'inscrive en toi, que la puissance de Dieu l'établisse dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Et alors tu ne feras plus partie de ceux qu'on méprise. Oui, ceux qu'on peut rejeter parce que faible, parce que des enfants, parce que n'est à rien. Quand la sémence de la gloire est en toi, la vie de Christ en nous, c'est l'espérance.